Salut les potes! Aujourd'hui c'est Prozia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous dévoile ma nouvelle moto. Je vais vous expliquer un petit peu comment rechercher une moto, comment trouver une moto, comment être sûr que ça soit vraiment une bonne affaire, comment trouver une moto, comment j'ai fait pour trouver ma moto. Bah alors c'est très simple. J'ai cherché sur les sites de vente, Le Bon Coin principalement. Du coup j'ai cherché la moto que je voulais. J'avais un budget de 4000 € à peu près. Je me suis dit que avant 2016, c'était un peu vieux quand même. Du coup, je me suis mis à chercher des modèles de 2016 et plus dans les 4000 €. Moi, ce que je vous conseille vraiment quand vous cherchez une moto de ce type-là, c'est une moto qui a à peu près moins de 50 heures. Ou à part si c'est vraiment une moto entretenue, qui a le piston qui a déjà été fait à partir des 60 heures, que vraiment il y a un suivi complet, là vous pouvez y aller, pourquoi pas. Sur certaines motos, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller chez le concessionnaire, donc chez Yamaha, KTM, Husqvarna, Honda il me semble. Donc chez tous ces concessionnaires-là, en fait, on peut passer la moto à l'ordinateur, à la valise, et la moto nous dit exactement combien elle adhère, donc ça évite d'avoir des compteurs d'heures. Moi, pour l'utilisation que je vais en faire, on va en parler dans un autre épisode plus tard. J'avais besoin d'une moto quand même relativement neuve. Sur Le Bon Coin, j'ai trouvé pas mal de motos, mais en fait, j'avais pas forcément l'accroche, puisqu'elles avaient quand même dans les 60 à 80 heures. Certaines avaient des factures, d'autres... Chien. Défends la maison. Du coup, je me suis mis à chercher ce genre de moto là. En fait, j'avais trouvé des motos, mais j'avais trouvé une moto pas très loin de chez moi, mais le mec me répondait tous les 3 jours. On voyait qu'il n'était pas investi à vendre la moto, j'avais pas envie d'acheter une moto comme ça. Il m'a dit qu'il y avait des factures, il n'y en avait pas. Je savais pas combien d'heures la moto avait. Il m'avait dit qu'il y avait la facture d'achat. J'ai été voir dans le magasin KTM, il n'y avait pas de facture d'achat à son nom. Du coup, vraiment éviter tous ces petits problèmes, même si la moto n'est pas chère. La moto était à 3007. Donc c'était vraiment pas cher et tout, c'était une 2016. Les entretiens n'ont sûrement jamais été faits, etc. Peut-être que c'est pas cher au début sur le moment, mais après vous allez devoir débourser beaucoup plus. Vaut mieux acheter une moto un peu plus chère, mais avec un entretien à jour et vraiment dépenser le strict minimum pour que la moto roule bien sans être embêté. Rien vu sur Le Bon Coin, franchement j'étais pas emballé, il n'y avait pas ce truc de ouf. Du coup je suis allé sur deuxième main, c'est un site belge comme Le Bon Coin mais à la belge. C'est assez intéressant, du coup j'ai cherché là-dessus aussi et j'ai trouvé une moto qui a attiré mon œil. Donc c'est une KTM 350 SXF de 2016 avec 40 heures. C'est quand même énorme. Donc c'est exactement ce que je cherchais, un 350, pas de 2,5 puisque je trouve ça assez mou et un 4,5 c'est trop violent. Du coup je me suis tourné vers le 3,5. Sur les photos elle est vraiment propre. Il y a un Accra qui peut être bien aussi, c'est une option. Voilà, ça permet de pouvoir le vendre, de gagner un peu de sous aussi à la revente. Et je vais vous ramener la moto, puis on va faire le tour du propriétaire. KTM 350 SXF de 2016. La moto est vraiment, pour moi je la trouve vraiment propre. Des trucs qui peuvent vraiment vous dire à peu près l'état de la moto, c'est au niveau du carter moteur. Donc là vous voyez le carter moteur, il est vraiment pas abîmé. Les cale-pieds aussi peuvent nous dire un petit peu l'utilisation de la moto, si elle a été utilisée beaucoup ou pas. On peut voir que c'est pas forcément très rouillé. Je vais vous faire un comparatif avec l'Husqvarna. Là on peut se dire que c'est un carter qui a été bien utilisé, que c'est carrément patiné en fait. C'est pas du tout comme sur la SXF. Là c'est pas trop usé, même le bras oscillant il est quasiment pas mangé. Donc je pense que c'est aussi un bon point. Enfin c'est un bon point. Et pareil là de ce côté. Pareil ici, le carter il est vraiment en très bon état. On voit qu'il n'a pas trop été usé, un peu plus que l'autre côté, mais ça va encore. Ici on a un petit Accra, bon le ressort est mis à l'envers. Mais on a un petit Accra sympa. Je vais peut-être même pas remettre le sticker, j'aime bien comme ça fait vraiment beau. Ça me rappelle mon premier KTM, mon premier 500 XCI, il était de 2018. Pareil ici au niveau des butées dans le tête fourche, on voit que c'est vraiment pas marqué. Même la vis ici elle est pas marquée, donc c'est aussi un gage de qualité qui peut nous dire que la moto est en bon état. Voilà, ça pareil j'adore. J'ai jamais réussi à en avoir un en aftermarket. J'avais pas de moto avec ça, du coup j'adore. Donc on peut voir ici, la moto a vraiment les
40 heures, donc 41 très précisément. Voilà. Est-ce que ça fait le focus? Je trouve ça dommage, c'est qu'en fait j'ai ça, donc il va falloir que je sache à peu près. Dites-moi en commentaire, donc quand on fait 2 ou 1, savoir en quoi la moto est en full et en quoi la moto est bridée. Moi j'ai toujours eu l'habitude de ça. J'ai toujours eu l'habitude de ça et du coup là bah, c'est visuel, tu peux voir un peu. Donc voilà. Oh putain, elle est belle cette moto. Wouh! Voilà, ça j'aime bien aussi, c'est le kit départ, c'était en plus, c'était en option. Regardez, hop, le kit départ, comment ça fonctionne. Il y a une petite bite qui sort là-bas. Donc les projets à faire pour l'instant, ça va être de mettre un tendeur de chaîne mécanique. Merci Adrien de me l'avoir dit. Je parais c'est le gros problème sur ces moteurs-là. Tendeur de chaîne mécanique à mettre du coup. Faire une purge des freins avant-arrière. Changer le kit chain aussi, puisque le kit chain... Hop, on va regarder ensemble, mais regardez le kit chain comment il est niqué. Genre... Il faut pas qu'il y ait du jeu autant comme ça là, que quand on voit la gueule des dents. Le kit déco de manière générale est en bon état, donc on va pas en faire un pour l'instant. Hop. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'achat de cette moto, et dites-moi aussi en commentaire, selon vous, pourquoi j'ai choisi d'acheter cette moto et qu'est-ce que je vais en faire. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Nouveau projet, on n'a jamais fait de cross ensemble, etc. Du coup je trouve ça cool. Prochaine vidéo, il va y avoir du lourd, ça va être sur cette moto là. On va faire l'entretien, la fiabiliser un peu. La préparer aussi un petit peu pour l'utilisation que je vais en avoir. Et puis voilà, hein. Enjoy comme on dit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette moto. En attendant, porte-toi bien. Et allez, à la semaine prochaine, bisous. Tiens d'ailleurs, ça te dit un petit sound check? Voir un petit peu ce que ça donne en bruit? Et ben on va voir ça. Hop, hop. Voilà, donc on est en route la pompe à essence et on appuie, c'est que ça démarre.